Bonjour, je me présente, je suis Khadija Baki, je suis consultante en gestion des émotions, coach d'éveil. Je fais des soins vibratoires par la parole et je transmets des enseignements sur notre nature. Mais avant, peux-tu nous dire comment cela t'est arrivé d'enseigner, de transmettre? Pourquoi notre nature? D'une part, pourquoi déjà la transmission? Au plus profond de moi, depuis que je suis petite, je m'interrogeais sur les mécanismes de la vie, de cette vie, pourquoi j'étais ici, que fais-je ici, quel était le sens de cette vie, car ce que j'apercevais ne correspondait pas à ce que je ressentais au plus profond de moi. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans la perception de ce que je percevais, et je me disais que cette réalité n'était pas celle pour laquelle j'étais née. Malheureusement ou heureusement, je suis née dans une famille, dans un conditionnement qui ne correspondait pas à mes valeurs, à ma nature profonde. Alors comme dans une prison, tu te sens un peu enfermé, sclérosé, car tu n'arrives pas à te libérer de tous ces barreaux qui t'encerclaient par l'autoritarisme, par des conventions qui ne correspondent pas à tes valeurs, par des conceptions intellectuelles, par de la non-vie simplement. Oui, j'étais dans une situation de non-vie, de non-désir, de non-plaisir. Tout cela pour faire ressurgir tout mon potentiel endormi qui était là à l'intérieur de moi, mais dont je ne savais pas. Alors la vie m'a obligée à casser certains barreaux qui me freinaient dans mon expansion, en sortant de mon isolement, en sortant de mes conditionnements, de mes schémas obsolètes, oui, en sortant d'un certain patriarcat qui ne me convenait pas, mais qui était quand même collé à moi. Peu importe où j'allais, il me suivait, il me persécutait. Alors, au fil du temps et avec la bienveillance et la connivence de la vie, car la vie a toujours joué avec moi et même parfois contre moi. C'était ma perception. Car dans cette perception, je pensais que la vie était contre moi. Et que malgré ma foi, malgré que je savais au plus profond de moi, par mon âme, que je devais aller beaucoup plus loin que cet horizon qui s'offrait à moi. Alors, écoutant mon âme, j'ai pris mes bagages et me suis cassée de chez moi pour pouvoir voyager, pour pouvoir explorer le monde, ce monde. Alors oui, j'ai parcouru des zones de galère, des zones de souffrance, des zones d'expansion, des zones d'euphorie. Oui, j'ai goûté à tout cela. Mais la vie me proposait toutefois de rentrer à l'intérieur de moi, de rentrer maintenant chez moi. Alors c'est ce que j'ai vécu en l'an 2000, par un choc, un bouleversement, où toutes mes réalités, ma projection s'est complètement transformée, brutalement, en ayant d'autres perceptions de conscience, d'autres ouvertures, où une autre réalité s'intégrait progressivement en moi par des schémas, par des intuitions, par ma guidance, aussi par mes rêves qui étaient là toujours pour m'aiguiller. Alors c'est à moi de les décoder. Alors au fur et à mesure de cet enseignement qui n'était pas conventionnel, mais qui était une forme d'école, on peut dire école spirituelle, oui. Car dans ce schéma, dans mes schémas, se trouvaient d'autres dimensions où il était question de reconnaître sa nature, sa véritable nature, pas celle conditionnée dans ces systèmes sociétal, système familial.
système de notre inconscient enfermant, sclérosant. Et c'est là où je suis partie, pour aller expérimenter tous ces mécanismes afin de les déloger à l'intérieur de moi. Alors pour cela, j'étais aussi guidée par mes rêves dans des classes où j'étais enseignée. Parfois j'oubliais, mais j'étais enseignée. Je me souvenais que j'allais en classe, en cours. Et aussi par une guidance, des guidances, quand j'appelle guidance, des énergies guides qui étaient là aussi près de moi, que je ressentais et qui, au début, me perturbaient car je ne savais pas ce qu'elles faisaient à l'intérieur de moi. Mais au fur et à mesure que j'acceptais ce chemin, ce cheminement d'enseignement, d'être enseignée de cette manière, par, par l'invisible ou par le subtil, comme tu voudras, par ces énergies guides qui viennent te soulever certains anciens mécanismes qui ne te correspondent plus, car trop obsolètes. Alors il est important de dégommer tout cela. Alors parfois il m'arrivait justement de pleurer, de crier, car à l'intérieur de moi cela se soulevait. Oui, je pestais, je ne comprenais pas. Mais au fur et à mesure que les tempêtes à l'intérieur de moi s'apaisaient et que j'acceptais cette ouverture, non pas que de conscience, mais une ouverture aussi au niveau physiologique, au niveau de mon corps, car cela pénétrait jusque dans mes cellules, dans mon corps cellulaire, afin d'aller déprogrammer des zones dans les strates de ma matière qui était encore endormie. Oui, comme une personne qui est encore dans la somnolence, dans l'inconscience, dans sa mémoire cellulaire, tout cela se réveille afin que la vie pénètre sa chair, pénètre ma chair. Alors oui, l'énergie est venue ouvrir ma matière, mes cellules, hein, quand on parle de cellules justement, mes cellules intérieures, afin de retrouver cette vie, cette nature que tu portes, que je porte à l'intérieur de moi, mais qui était enfermée. Alors la vie m'a proposé justement d'ouvrir tous ces cadenas afin d'être relié à cette énergie de vie, de conscience de la vie, de l'ouverture à notre véritable nature, car on a plusieurs portes qui peuvent s'ouvrir à l'intérieur de soi. C'est à toi de les ouvrir, c'est à toi de les appeler. Alors, simplement, il est important de se dire que j'ai envie de reconnaître et d'aller vers ma véritable nature, même si je ne la connais pas. Je suis comme le petit poussé, celui qui suit le chemin. J'avance à tâtons, j'avance même dans les ténèbres, j'avance même dans la forêt, dans la brousse ou la cambrousse, peu importe. Il y a des épines, je les saute, je les dépasse, je crie, je m'exaspère, mais je les dépasse. Car la vie est là pour t'apprendre, elle est là pour nous apprendre, pour nous enseigner à retrouver son être véritable. Et quand je dis son être véritable, oui, nous portons tous un être véritable, mais nous portons aussi différentes facettes. C'est ce que j'ai découvert au-delà de cette expérience, à découvrir mes différentes facettes. Car je ne porte pas qu'une facette, je porte plusieurs facettes. Alors certaines facettes qui étaient encombrées par mon passé, certaines facettes qui étaient encombrées par les schémas de ma généalogie qui ne me correspondaient pas. Alors j'ai su et j'ai pu me désencombrer des facettes qui ne me convenaient pas, qui n'étaient pas ma véritable nature. Alors je me suis désencombrée de ces facettes qui ne me correspondaient pas. Je les ai nettoyées grâce à ces aides, ces guides, ces énergies guides qui étaient là et qui me traversent pour me nettoyer ma nature. Alors c'est ce que je vous propose, d'aller rencontrer votre propre nature. À travers quoi? À travers les expériences de la vie, à travers ton chemin de vie. Regarde quelle facette veut t'appeler en ce moment, qui est endormie au plus profond de toi et qui somnole, qui est peut-être
en dépression qui n'est pas activée, alors oui, oui, la vie vient te faire ressurgir cette facette afin que tu puisses l'exprimer. Mais c'est à toi de choisir si tu veux explorer ce chemin, car cela te demande aussi de lâcher certains concepts pour aller découvrir cette nouvelle facette qui te rendra beaucoup plus heureuse et épanouie à travers ton être essentiel, car ton être essentiel a plusieurs facettes. Alors il est important de se connaître. Oui, comme le dit le dicton, connais-toi toi-même dans ce premier rêve qui m'a été insufflé, même si je ne connaissais pas ce que cela voulait dire. Voilà le chemin de notre nature. Je vous dis à bientôt pour d'autres enseignements de notre nature.